constat. On est dans nos petits souliers, tout flafla, tout racrapoté, quand bien prêt, entorsant le gros du bustier, prêt, naïvement ou non, à l'affronter, à passer à l'attaque, prêt à botter en touche ses serres de rapace, prêt à lui claquer sa chariguette en croquant sec dans son croquant craspec, prêt à le dépioter de ce qui lui reste de carne puante et de poigne blafarde, prêt à lui casser les pattes pour les lui remettre à leur juste place dans son propre sac à trappe, prêt à sabrer dans les caries de son clavier, prêt à lui puncher sa trombine émaciée, prêt à forger à la chignole ses éloges pestilentiels d'oreillards suçant à la Nosferatu, pour qu'il puisse mieux nous entendre, lui hurler dans le trou du tympan: laisse-moi, tue-toi toi-même, creva, passe au blême, mais laisse-moi, fous ton camp, marchand d'ossements, j'ai pas de temps pour toi. Ce qu'il nous faudrait, c'est un coach troisième âge, car au mauvais point où nous en sommes, ce n'est pas un coach minceur dont je découvre la pose photo dans la presse Pupil, celle qui sans doute comme moi vous Pupil le joue. Ce n'est pas d'un tel White, contrôleur pampan-cucu, dont nous avons besoin à notre âge, ni d'un sculpteur d'idées, lui aussi tiré en portrait, rayonnant, arrogant et bronzé, 2 pages plus loin dans le même magazine féminin, ni non plus d'un accoucheur de concept, comme à la page 37. Soit dit en passant, une vénérable Madame Guetteau-Trou de mémoire nous serait plus utile. Ni moins encore d'un architecte de projet de vie. Ne riez pas, c'est écrit noir sur blanc dans le dit supplément du mensuel Tendance Nouvelle. Bref, notre vieillesse aidant, ou plutôt n'aidant pas, c'est plutôt un coach fin de vie qui nous avérait. Ne serait-ce qu'un simple préparateur à la mort, un de ces garçons de labo, porteur d'un bac +2 et d'un long tablier blanc, vous voyez le topo, qui nous rappellerait qu'il y a beaucoup d'odeurs et de chimie dans notre passage vers l'au-delà. Pipette en main, il nous expliquerait, savamment, qu'à peine l'arme rendue, nous serons squattés par une entière colonie de coprins chevelus déhissants, noirs d'encre comme de la sépia d'encornet en fuite, ainsi que par diverses sanies en pré-décomposition et 1000 caillots de sang et lymphe semés ici et là, comme autant de cailloux par quelques petits poussets internes. Sans oublier les odeurs. Mais là, c'est du ressort de son supérieur, M. Maccabé. Monsieur Maccabé, le directeur des recherches, qui, tout écossais qu'il soit, ne sera en effet pas avare de précision à propos de nos désagréments nidoreux. Question poussas et pestilences diverses, il nous réservera même un exposé schlingue étoile. La grande classe, quoi. Schlingue étoile. J'en reste bouche bée. Quel effroi! Quel effroi! Mais rassure-toi, camarade, comme se disent presque religieusement mes collègues affiliés, moi, c'est pour te narguer, pour t'asticoter. Verbe qui te plaît, je le sais, car je suis seul à t'affronter. Je ne suis même pas syndiqué chez qui ou auprès de quoi que ce soit. Lutte funéraire, centrale mise en bière et autres assurances, garante de la santé chancelante des forces ouvrières, je ne connais pas. Et à vrai dire, je m'en tape, comme du père Fouettard. C'est que, dois-je te le rappeler, je suis bien trop anard pour être rangé de mon vivant ou mon précadavre dans tel ou tel tiroir prémonitoire de mon dernier placard. Mieux, quand bien même je n'en mène pas large le soir, dans notre quotidien face à face, au plus profond de la nuit noire, je vais jusqu'à rire de te voir si moche sur ton propre mouroir. À t'y comparer, folle coche est une sacrée diva. Certes, je le confesse au réveil, je retombe sur mes pattes, car tu reviens de plus belle à la charge. Je sens à nouveau ton souffle sulfureux dans ma barbe, ton souffle, tes lèches et tes bouffées répugnantes, ta respiration haletante, ton haleine méphitique, ta langue chargée de relents, de rehaut et d'exhalaisons vinaces de vieilles pochardes. Parfois,
J'ai même l'impression que tu me palpes le troufignon qui lui aussi ne sent pas très bon. Au fond, je suis bien seul, sans piquet de grève, ni calicot revanchard, ni brasero d'hiver pour me réchauffer cette part de froide angoisse qui me turlupine les vertèbres. Seul, comme cette incontinente pécheresse du pays wallon qui à son curé demandait pardon de n'avoir pu serrer ses fesses au cœur même de la très sainte messe. Seul, comme l'âme d'Henri Michaud qui n'avait que son paix pour s'exprimer. Mort, permets-moi donc de suivre le conseil du poète en t'envoyant à cette horrible faciès que tu as édentée une de ces caisses de chez caisses. Cela dit, bien piqué des mains. J'ai beau continuer à faire le fanfaron, je trouille à mort, j'angoisse à crever. Non pas que je la vois venir à l'ancienne, notre camarade, avec sa longue cape funéraire et sa grande faux pour nous faire quick cabèche en nous coupant la chic en moins de 5 secs. Avec son excentrique faciès, réduit à l'état de squelette ricanant, conduisant son attelage ramasse-cadavre, en fouettant ses mazettes humourins et autres canassons d'enfer. Non, voyez-vous, c'est sa modernité, que j'imagine technologique, qui me fiche la pétoche. C'est son invisibilité, grâce sans doute aux ondes létales qui la traversent de part en part, qui me serrent la gorge. Cet archaïque faux, j'en suis convaincu, elle l'a troqué contre un échenilloir à bête de perroquet, un sécateur géant, muni d'une rallonge télescopique et télécommandée à distance qui lui permet d'atteindre, quand bon lui semble, jusqu'au, admettons, 14e étage d'un pacifique immeuble, tout quidam penché à sa fenêtre pour prendre l'air. Ah, Requic, Rasibus lui aussi, sans autre forme de procès. Bref, de charretière ordurière, la voilà devenue jardinière émondeuse, embusquée, au guet, cachée dans notre potager ou dans quelques squares urbains, pour désigner un promeneur de son choix à raccourcir d'une tête. À la casserole, mon petit vieux, ma petite vieille. Bien sûr, on mettra l'affaire, si banale, sur le compte d'un AVC inopiné, d'une brusque attaque cardiaque ou d'une thrombose qui vous transforme la thrombine en sous-momie de Toutankhamon. Alors que c'est Madame Invisibilité qui, dans l'ombre, a encore frappé. Ah, la fumée, la salope, la salope. Ô rage, ô grand âge, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, je cite de mémoire. Ne te fâche pas quand je te dis dégage, dégage, alors que ce n'est pourtant pas la première fois que je tâche de te le faire piger. Mais je mâche à peine mes mots, tu gages ma fin de vie, ma chère. Ménage-moi donc ce qu'il en reste avant que je n'y arrive. Soulage mes bobos, sois sage avec mes rhumatismes articulaires comme le réclamait le grand Charles Baudelaire alors qu'il n'était même pas encore septuagénaire. Bref, sans en faire tout un fromage, enterrons entre nous la hache de guerre. Arrêtons nos communs outrages, arrêtons ces crépages de chignons, ces commérages et bavardages, ces chantages et autres papotages maison sans fondement ni raison. Arrêtons tous ces déballages aux yeux des populations et tournons la page. Sans quoi, faut-il que je te circonflexe mes hommages les plus obséquieusement circonstanciels pour que tu cesses de rôder dans mes parages? Oui ou merde? Ta réponse m'intéresse, mais lâche-moi les baskets. Non, Madame la Moule Néant, je crois plus en Tardieu qu'en tout autre Dieu, donc c'est vous que je supplie. Je ne veux pas finir dans les pires supplices. Quitte à paraître lâche, je préférerais devoir me traîner lamentablement à vos pieds et me répandre en plaintives supplications. Je ne supporterai en effet ni bûcher, ni lapidation, flagellation, mutilation, noyade, écorchement à vif, écrasement sous fardeau, étrivière ou suspension. Je suis trop poltron. Pas question non plus d'affronter la question par fer rouge, tenaille, pilori, fouet, sel sur les plaies, flétrissure, pâle, plomb fondu, garrot, vinaigre nasal ou précipitation. Non, 1000 fois non.
j'avouerai tout ce que l'on voudra. Je préférerais, puisqu'il faut bien de toute évidence s'y résoudre, pouvoir mourir d'un étouffement de rire, par excès de dépit incontrôlé de calembredène, d'une grosse bourde infectieuse ou d'une occlusion cérébrale consécutive à un abus de contrepète foireux, ou alors carrément sous-mort, calembouré, jusqu'au tréfonds de l'os à moelle, en déclarant, comme le marquis de Biel, 1747-1789, notre ancêtre comique, y compris Troupier, qui, entre ses notes historiques de l'abbé Tille et ses amours de l'ange Lure, en commit quelques 3000, dont celui-ci, lorsqu'on lui annonça la mort du maréchal Conflans. C'est une fausse nouvelle. Ah, voilà qui tombe à pic. Un monument funéraire me conviendrait. PS, quant à mon épitaphe, un bref Tafgel Vergen me suffirait. Silence, silence. Plus un mot et surtout pas le moindre rototo qui s'échapperait à notre insu de nos boyaux. On maîtrise, on réprime, on gère. On s'auto-baillonne l'orifice buccal qu'on met illico hors service ou sur la touche 0. On cherche le silence absolu. Impressionnant comme un catafalque dans une cathédrale muette. On en reste, la lippe rentrée et la margoulette cousue. On ne caquette plus. Pour peu, on piquerait au capitaine Haddock un bout de ses sparadraps rebelles pour mieux la boucler à tout jamais. On ne dessert plus les dents, on est scotché, on est motus, blackout et mouche volée. On ferme sa boîte aux lettres comme à la récré. Camembert, s'il te plaît. On va tout droit vers la paix la plus révolutionnaire qui soit, le chute finale. Quoi ?